Cette info a commencé à être partagée par Cerfia, qui est un média de gauche qui fait pas mal de fake news, et qui nous dit au moins 9 personnes ont été plantées au Festival de la Diversité, à Solingen en Allemagne. Et à votre avis, pourquoi Cerfia ne partage pas l'origine ethnique du mec qui a planté 9 personnes à un Festival de la Diversité? Ah, parce que pour un gauchiste, c'est absolument incompatible qu'il y ait certaines communautés avec qui on espère faire le vivre ensemble et le multiculturalisme qui plantent 9 personnes à un festival de la diversité. Ça n'a aucun sens. De nombreux blessés et morts seraient à déplorer, selon Bild. Le suspect est en fuite. Et du coup, on a plus d'informations. Allemagne, le festival de la diversité attaqué au couteau, 3 morts et 9 blessés luttant pour la vie. Et vous allez voir qu'il y en a même un quatrième qui est mort, il me semble. Et oh, le suspect, je cite, ce n'est pas mon avis, je ne fais que lire l'article, d'apparence arabe, aurait visé la gorge précisément de toutes ses victimes. Il est activement recherché. Le Patriote 13 qui nous dit le bilan provisoire de l'attaque au couteau de Solingen s'élève désormais à au moins 5 morts. Le suspect d'origine maghrébine est en fuite. Et bizarrement, à part Cerfia, c'est pas trop relayé dans les médias de gauche. Qu'il y a des mecs qui tuent des gens par paquet de 5. C'est pas rien. Vous réalisez là que il y a un mec qui a planté 10 personnes. Si vous voulez, là on est à un niveau Charlie Hebdo. Mais visiblement les gens sont trop habitués à Charlie Hebdo, ça arrive trop souvent. Ça les choque plus. Ok. Attaque en Allemagne des personnes plantées au hasard au festival de la diversité à Solingen. Au moins 3 morts et des blessés. Motivation inconnue. Le suspect serait d'apparence arabe, rapporte Bild. La presse allemande décrit un carnage. Une attaque au couteau a fait plusieurs morts en Allemagne, dans la commune de Solingen, dans le nord-ouest de l'Allemagne, à proximité de Düsseldorf, selon plusieurs médias allemands, dont le magazine réputé Bild. Les faits se sont produits vers 21h45, lors d'une fête municipale, organisée pour les 650 ans de la ville et axée sur la diversité et le multiculturalisme. Et attention, si vous manifestez parce que vous n'êtes pas content qu'il y ait 10 personnes qui se soient faites planter, vous serez d'extrême droite et vous irez en prison directe, comme en Angleterre, d'accord? Au moins 3 personnes auraient été tuées et 7 personnes blessées. Des dizaines de secouristes s'affairent à réanimer les blessés. La scène du crime est le Fraunhof, une place animée du centre-ville, où une scène a été installée pour le festival, où des groupes ont joué. L'auteur des faits, selon des témoins, un homme d'apparence arabe, est en fuite. Ok. Selon l'un des co-organisateurs, les services de secours se battent pour la vie de 9 personnes, comme le rapporte Solinger Tagelblatt. Selon les sources policières, l'arme du crime était probablement un couteau. Il a également été confirmé qu'aucune arrestation n'avait encore eu lieu. Et là, c'est une photo qui a été prise. Donc on peut voir le festival de la diversité, voilà. Et on a pour le moment pas plus d'infos, si ce n'est que selon le Patriote, il y aurait 5 victimes maintenant. Sachant que l'info est extrêmement récente, peut-être que depuis il y en a 6, 7, on n'en sait rien. Parce que c'est pas rien, un coup de couteau à la gorge. Ok. Et pendant ce temps, il y a l'Europe qui nous prévient, à nous Européens, qu'il va falloir se préparer en vue d'une hausse des cas de variole du singe. Et là, pour ce que je vais dire, on va m'accuser de complotisme. Donc je vais vous poser une question. À votre avis, quel est l'intérêt de l'Europe à ne pas fermer l'immigration et arrêter d'importer massivement des gens qui rapportent une maladie extrêmement dangereuse qui nous pousse à être en état d'alerte maximale? Pourquoi ils n'arrêtent pas avec l'immigration? Quel est l'intérêt de l'Europe? Eh bien pour moi, le seul et unique intérêt, c'est que l'Europe va faire un vaccin, engranger des milliards d'euros et se faire un maximum de pognon sur la mort de millions de personnes. Parce que s'ils en avaient quelque chose à foutre
pourquoi l'Europe continue d'importer par millions des personnes qui nous rapportent cette maladie. Expliquez-moi pourquoi. Si ce n'est pas pour engranger du pognon sur la mort des gens, expliquez-moi pourquoi. Donc préparez-vous, on a des dirigeants qui se foutent royalement de votre vie. D'accord? Bon. Ici, pour vous montrer à quel point nos dirigeants en ont absolument rien à faire, que des gens meurent massivement à cause d'une immigration absolument massive, démesurée et incontrôlée. Là, on est à Lormont dans le 33. Il y a un migrant afghan qui a été interpellé pour une agression S sur un jeune de 5 ans dans les toilettes d'une aire d'autoroute. Mais c'est pas grave, hein. On va continuer d'importer massivement des Afghans, il n'y a aucun problème. D'accord? Là, on est à Marseille. Panique dans un bar-restaurant à Chicha. Des coups de feu retentissent. Un homme qui serait le gérant a été abattu au fusil automatique. La chicha, pareil, c'est le multiculturalisme. Voilà, c'est une nouveauté qui se propage en ce moment. Un homme a été abattu au fusil automatique devant un bar-restaurant à chicha jeudi soir 22 août dans le quartier d'Aranque, peu avant minuit, alors que de nombreux clients étaient encore attablés en terrasse de ce bar lounge. Le ou les auteurs des tirs auraient agi depuis un véhicule qui s'est brièvement stationné devant l'établissement qui jouxte le boulevard Mirabeau avant de prendre la fuite. La victime, un homme âgé d'une quarantaine d'années, a succombé à ses blessures. Les marins-pompiers de Marseille ont pris en charge une deuxième victime, blessée d'une balle dans le pied. Cet homme de 37 ans a été transporté à l'hôpital sans que son pronostic vital ne soit engagé. Les verres et les bouteilles de soda abandonnés sur les tables et les terrasses, les cocktails multicolores à peine entamés, les chichas renversés sur le sol et une guirlande électrique laissée allumée témoignent de la panique qui a dû s'emparer des clients du bar à chicha à 23h45 lorsque la fusillade a éclaté. La victime serait le gérant de l'établissement. Le véhicule des tueurs a été retrouvé incendié peu après sur la commune du Rove, à une quinzaine de kilomètres du lieu des faits. De longues constatations ont été réalisées par les enquêteurs sur la scène de crime et sur le lieu de la découverte de cette voiture. La piste menant à un règlement de compte ne fait que peu de doute. La police judiciaire a été saisie des investigations. Et on va terminer avec ça. Il y a une synagogue qui s'est fait incendier. Pareil, ça c'est le multiculturalisme. Et donc là, tout ce qui se passe là en Allemagne, en France, etc., plus la variole du singe, expliquez-moi, si l'Europe en avait quelque chose à faire de son propre peuple, pourquoi il n'arrête pas avec l'immigration? Si ce n'est une envie de tuer son propre peuple délibérément, pour se faire du pognon. Expliquez-moi. Est-ce que c'est être complotiste de poser la question? Moi, je me pose la question. Et du coup, à la Grande Motte, dans le 34, incendie criminel et explosion devant la synagogue. Un policier a été blessé. Un policier municipal a été blessé et transporté aux urgences du CHU de Montpellier, selon nos informations. Une explosion a d'abord été entendue ce samedi matin, un peu avant 9h, à la synagogue. Les pompiers ont ensuite été appelés pour intervenir sur 2 véhicules en feu devant la synagogue, selon les informations de France Info. L'un des 2 véhicules a explosé, vraisemblablement en raison de la présence d'une bouteille de gaz, selon cette source. Les 2 portes de la synagogue ont pris feu. Une violente explosion a secoué la Grande Motte ce samedi 24 août matin, visant la synagogue située allée André Malraux. Bilan des véhicules en feu et un policier blessé. Et après, ils font que de se répéter. Et on a plein d'images et même des vidéos. Ok. Le préfet de l'Hérault qui dit « Je dénonce, avec la plus grande fermeté, les faits qui se sont déroulés ce matin sur la synagogue de la Grande Motte. J'ai demandé aux policiers et aux gendarmes de renforcer la sécurité des intérêts juifs dans le département. Je me rends sur place. » Gérald Darmanin qui dit « Une tentative d'incendie manifestement criminelle a touché la synagogue de la Grande Motte. Je veux assurer nos concitoyens juifs et la commune de tout mon soutien
et dire qu'à la demande du président de la République Emmanuel Macron, tous les moyens seront mobilisés. Donc tu as Gérald Darmanin qui importe massivement des gens voilà, qui ont une certaine animosité envers cette communauté. Ensuite, il brûle des synagogues et Gérald Darmanin dit « Oh, je condamne, c'est pas bien ». Et ils nous prennent vraiment pour des jambons, hein. Sans déconner, ils en ont rien à faire. Ils en ont absolument rien à faire. S'ils en avaient quelque chose à faire, ils arrêteraient avec cette immigration absolument massive, démesurée et incontrôlée, et ils expulseraient les fous furieux de notre pays. Donc, arrêtez de dire « je condamne » tout en alimentant cette insécurité. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!